ça met le feu à la toile, qui montre des images selon lesquelles, prises sur le feed de l'UEFA bien évidemment, qui montreraient apparemment que la boule de Manchester United n'était pas dans le pot qui aurait dû être le sien lorsque le tirage de l'Atlético de Madrid a été effectué, et que donc de cette façon-là, Manchester United, qui aurait pu jouer contre Atlético de Madrid, ne faisait pas partie des candidats possibles. Et donc à cause de ça, c'est un hashtag qui s'appelle rigged, donc truqué, et où on dit tout ce que voulait l'UEFA. Je dis encore une fois, je ne fais que répéter, excusez-moi les amis, les théories de la conspiration, c'est pas mon fort du tout. Simplement, je vous mets au courant de ce dont on parle en ce moment en Angleterre, c'est du fait que ce trucage, ce tirage, un trucage au sort, voilà une nouvelle expression. L'expression est très bonne. Et donc à cause de cela que l'UEFA s'était débrouillé pour que Manchester United rencontre le PSG, qu'on ait donc Ronaldo contre Messi, le duel des ballons d'or en répétition. Voilà où nous en sommes. Et je peux vous dire, on peut parler bien évidemment de football, mais c'est ça pour l'instant qui suscite énormément de réactions en Angleterre. Philippe, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de notre confrère anglais qui a sorti cette information? Vous l'avez dit, mais j'ai oublié. C'est Mark Critchley qui a sorti ça sur Twitter, journaliste de The Independent, qui a sorti ça il y a 2-3 minutes. Encore une fois, on répète que c'est sous toute réserve, tout ce genre de choses. C'est d'ailleurs avec quelques réserves moi-même que je vous en fais part, mais comme l'information, ou plutôt j'allais dire presque l'allégation est quand même extrêmement sérieuse, ou en tout cas il y aurait certainement incompétence, ce qui n'est pas du tout impossible. On sous-estime toujours le rôle de l'incompétence dans ce genre de situation, et donc ça fait ça met le feu aux poudres, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc les messages succèdent au message sur Twitter en particulier, puisque c'est là que Mark Critchley, CRITCHLEY de The Independent, a sorti cette allégation avec, encore une fois, les images du tirage au sort pris sur la chaîne de l'UEFA, semblant montrer, je dis bien semblant montrer, que la boule de Manchester United n'avait pas été placée où il se devait, que donc à cause de cela, Manchester United, qui aurait pu être un adversaire de l'Atlético de Madrid, n'a pas été impliqué dans ce tirage particulier, donc pouvait rester en place pour un tirage contre le PSG. Restez avec nous, Philippe Auclair, évidemment, vous avez bien raison, on vous sollicite pour ça, pour nous raconter ce qu'il se passe et ce qu'il se dit en Angleterre, et si c'est un sujet de discussion qui est né en ce moment sur les réseaux sociaux, vous avez bien raison de nous en faire part. C'est vrai que c'était très étonnant quand même, cette histoire de sans aller jusque-là, de la boule qui sort alors que c'était impossible qu'elle puisse sortir sur la première confrontation. C'est vrai que ça met la puce à l'oreille. C'est quand même curieux, quoi. Tirage au sort amateur, c'est-à-dire que la boule elle était dans le mauvais pot. Et c'est quand même mais ça met la puce à l'oreille pour ce genre de théorie. Non, c'est pas une théorie, parce que ça, a priori, c'est une information. Après, oui, s'il y a erreur volontaire ou pas, est-ce que ça veut dire que le tirage au sort pourrait être refait intégralement? Ce qui veut dire, c'est que le sort a été tiré à un moment, et tous les tirages d'avant, il n'était pas une possibilité de tirage. C'est-à-dire puisqu'il est dans une autre... Mais ce qui est sûr, c'est que si l'erreur est avérée, il faut refaire entièrement le tirage au sort. C'est sûr et certain. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire, en fait, on refait l'Atlético. Non, il faut tout refaire. Là, si c'est avéré. Dans ce football, mais c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que là, on est chez les fous. C'est quand même l'UEFA. Ils sont quand même trompés de Je le remets un peu dans le contexte. On est bien d'accord qu'il y avait des saladiers avec le nom des équipes. Oui. On est d'accord là-dessus. Donc ça veut dire que dans chaque saladier, il y avait les équipes potentielles que le club où il y avait le nom sur le saladier pouvait tirer. Oui, sauf que la boule Manchester United avait été placée dans le saladier Villarreal. Nous, c'est Arshavin qui avait fait l'erreur de saladier, alors qu'en fait c'est la boule qui était dans un mauvais saladier. C'est ça. Voilà, alors qu'il aurait dû être, la boule Manchester United aurait dû être dans le saladier Atlético de Madrid. Et a priori, elle n'y était pas. C'est ça l'information. Manchester United a dû être dans plusieurs saladiers, puisque c'était... tous les adversaires potentiels. Peut-être qu'ils ont rajouté un Manchester United dans un mauvais saladier. C'est peut-être qu'une simple erreur. Mais nous, quand ça s'est produit, on a vraiment cru qu'Arshavin avait fait une erreur. Il s'était trompé de saladier. Or, c'est la boule qui était dans le mauvais saladier. Mais Ludo, il faut revoir les images. Et après, visiblement, on ne sait pas après si la boule était remise dans le saladier, dans le bon saladier ou non. Mais il devait y avoir plusieurs boules Manchester United, puisqu'il y avait, en fonction des clubs, les clubs potentiels que le club dans le saladier pouvait tirer. Donc ça veut dire que Manchester a dû être dans plusieurs saladiers. Bien sûr. Donc ils ont dû soit en oublier un, soit en rajouter un au mauvais endroit. C'est ça. Mais donc du coup, pour lever tous les doutes et éviter toutes les polémiques, on est obligé de recommencer a priori le tout. Non, mais franchement, c'est pas sérieux. On a l'impression qu'on est au truc de coach. Non mais c'est
Non, mais ils ont que ça à faire. Sincèrement, mais oui, Nous, c'est déplacé quand même. Exactement, vous êtes venu à l'aube, Vicas, on vous en remercie. Est-ce que vous pourriez nous redonner le nom du correspondant qui a sorti l'info? Philippe Auclair est là, je sais qu'il s'appelle Marc, c'est un Marc, il travaille à The Independent, ça j'ai bien entendu. Faire avec l'accent. Mais après, Philippe Auclair, déclinez son identité s'il vous plaît, c'est dur à prononcer pour nous. Alors, Mark Critchley, Mark Critchley, qui est le correspondant de The Independent pour les équipes de Manchester en l'occurrence. Hein. Donc c'est quelqu'un de tout à fait sérieux. Et je continue de suivre. Vous m'excusez, je suis un petit peu entre mon téléphone, mon ordinateur et ma caméra, mais l'information et l'allégation, ou plutôt l'information, commence à être prise par beaucoup de monde et des gens que je prends très très au sérieux. James Knowlton, par exemple, un autre journaliste que je suis de près. La reprise, beaucoup de gens bien évidemment, je vous dis, la toile est en feu sur ce qui se passe. Je regarde le nombre de retweets du tweet de Marc, il en est déjà à plus de 2600 de retweets. Vous pouvez imaginer comme ça, c'est en train de se propager comme un vilain variant sur les réseaux sociaux. C'est hallucinant, on tourne un peu en dérision, on a le sourire, parce que c'est vrai que la situation est un peu... Dire que United préfère jouer l'Atlético que le Paris Saint-Germain. Visiblement. Julien Alien avec le tweet en l'occurrence de Mark Critchley. Anglais LV3. Oui, vous pouvez le voir sur la tablette. Effectivement, ce que nous disait Philippe Auclair, il semblerait que la boule donc de Manchester United n'était pas présente au moment du tirage de l'Atlético de Madrid. Ça provoque beaucoup de remous sur les réseaux sociaux. Et puis outre-Manche, donc à suivre. Mais il doit quand même bien y avoir une règle écrite dans les livres de l'UEFA. Si une erreur comme ça est commise au moment du tirage au sort, il doit y avoir une solution derrière. À mon avis, ça c'est quelque chose qu'ils auraient dû en tout cas anticiper. Je pense que c'est forcément écrit. On part du principe que si c'est avéré, on a voulu orienter une dernière éventuelle confrontation entre Messi et Ronaldo. C'est donc ça qu'on aurait essayé de mettre en avant. Et visiblement en Espagne aussi, il y a quelques remous. On aura évidemment notre correspondant Dans quoi vous nous avez embarqué d'ici quelques minutes. Mais comment? Dans quoi vous nous avez embarqué? Mais ça, quand je suis là, général, c'est pas bon signe. Non, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en fait, la seule chose dont on est absolument sûr, c'est qu'on ne sait pas si la boule de Manchester United a été remise ou non dans le saladier. Ça, on ne le sait pas et c'est quand même assez problématique. Puisqu'à l'heure où on se parle, on n'est pas en capacité de vous le dire. J'aimerais pas bosser à l'UEFA, Olivier, parce que là, à mon avis, ils vont quand même être là. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais à mon avis, ils peuvent reconvoquer tout le monde est-ce que c'est tenable avec ce qui est en train de se passer? Non, c'est pas tenable. C'est tenable? Non, parce que si Mark Critchley l'affirme, ça veut dire qu'il a compté minutieusement les boules en se basant sur ce qu'il voyait, hein, comme nous à la télé, et qu'il en arrive à la conclusion qu'il en manquait une, et donc a priori celle de Manchester United dans le pot de l'Atlético de Madrid. À partir de là, obligatoirement le tirage au sort doit être refait intégralement parce que ce tirage-là entraîne d'autres tirages derrière, etc. Donc tout est faussé finalement. Mais comme le disait Ludo, c'est peut-être une erreur qui nous emmène à ce tirage-là et qui fait que comme c'est le duel Messi-Ronaldo, on se dit c'est truqué, mais peut-être que c'est pas truqué, que c'est une erreur qui nous a amené à ça. Comme par hasard, en tout cas, il y a un problème. C'est quand même pour un Messi Ronaldo et pas pour un mauvais match. C'est quand même une erreur qui potentiellement bénéficie à lui. Essayons d'être. Donc, si on regarde les chapeaux avec le nom des clubs vu qu'il y avait un saladier par club, ça veut dire que Manchester ne pourront pas tomber contre Chelsea. Ils étaient donc dans le A, le C, le D, le E. Et donc pas le F, puisqu'il y avait Villarreal. Donc ça veut dire qu'il devait y avoir Manchester contre... Ils ont dû placer les boules de Manchester dans tous ces saladiers-là, et qu'ils ont mis malencontreusement Manchester dans le pot de Villarreal. Du F. Ça veut dire que s'il était dans Villarreal, il n'était pas dans un autre.